Je vais parler de l'harcèlement criminel en réseau d'État et ce qu'on appelle le gang stalking et la famille de l'individu ciblé. Oui. Enfin, c'est la famille, amis et tout, vous voyez. Il y a trois choses qui sont utilisées, oui, surtout sur la famille. Dans certains cas, on arrive à les tourner, vous voyez, à les coopter, soit par la corruption, par des avantages, on exploite des failles, vous voyez, des petites différences, des petits conflits, on les accentue et tout, on les exploite, vous voyez, dans certains cas, où même la famille participe au gang stalking, comme rapporté par beaucoup d'individus ciblés. Il y a le deuxième truc, c'est on élimine la famille. Oui. Comment on l'élimine? Comme ils ont fait avec le père parce qu'il se tenait le père de Béatrice Elbez. Moi je vous le dis, hein, elle n'est pas folle, c'est une vraie victime d'expérimentation étatique, ce qu'on appelle le gang stalking et l'harcèlement électromagnétique. Vous voyez, parce que son père il l'a soutenu, il a dénoncé les méthodes et l'internement abusif, ils ont fait quoi? Ils l'ont interné, lui aussi je crois, si je ne me trompe pas, ils ont fait un faux diagnostic, ils l'ont bourré avec des médicaments, après ils l'ont coupé la jambe, ils l'ont rendu un légume infirme, après il était mort. Vous voyez, on l'élimine. L'élimination. Et des fois, ils utilisent un accident. Ils peuvent mettre plein de trucs. Un accident ou avec des médecins corrompus, on le fait des faux diagnostics. On utilise par exemple une aiguille ou un truc contaminé. On le fait à une fausse ordonnance avec des médicaments nocifs et dangereux pour créer, vous voyez, créer une maladie, faire des faux diagnostics médicaux, vous voyez, faire des fausses opérations, assassiner carrément, vous voyez, ou les faire passer pour fous internement, pareil. Hein. Ou troisième truc, c'est quoi? C'est la manipulation. Vous voyez, on le fera croire que par exemple leur fils ou leur frère ou leur cousin ou leur est fou par la manipulation, vous voyez, par ce qu'on appelle le gaslighting. Ils mettent en scène des trucs de manipulation et tout pour, vous voyez, ils exploitent les petites différences et tout, nanani, et ils font croire ça pour isoler la cible, pour que personne ne la croie. Et ces trois méthodes, rappelez-vous de ça bien, hein, les trois méthodes utilisées. Soit on les copte en les achetant par, vous voyez, en les faisant chanter, ou en les achetant par des promotions, des logements, des papiers, ou des avantages et tout. Deuxièmement, en les éliminant, vous voyez, médicalement ou socialement, professionnellement, vous voyez, ou carrément par accident provoqué, ou faux diagnostic médical, ou faux diagnostic psychiatrique. Ou troisième chose, en les manipulant, en les faisant croire que leur proche est fou, vous voyez. Et les trois trucs, voilà. Soit, je répète une troisième fois, soit ils sont cooptés, ils deviennent complices et harceleurs aussi, ils participent à la manipulation comme c'est rapporté par certains individus ciblés, soit on les élimine comme c'est rapporté par d'autres individus ciblés aussi. Il y a un en Amérique, on a assassiné
par défaut diagnostic médical et tout, on a assassiné carrément sa famille. Vous voyez. Et moi, ils m'ont menacé, ils m'ont dit plusieurs fois, on éliminera ta famille. Vous voyez, bref. Troisième chose, en les manipulant, en utilisant le gaslighting, en leur faisant croire que leur proche il a un problème mental ou je sais pas quoi. Vous voyez. Pourtant, tout ce qui dénonce les individus ciblés sur le gang stalking, c'est vrai et réel à 100%. Vous voyez. Ils utilisent les trois choses. Gaslighting, mobbing et mobbing et stalking. Vous voyez. Trois techniques de traque, d'harcèlement, de manipulation, vous voyez, et d'harcèlement au réseau. Vous voyez, et j'utilise aussi l'hyperjeu, la théorie de l'hyperjeu, parce qu'ils savent, plus c'est compliqué, plus c'est sophistiqué, plus c'est gros, vous voyez, beaucoup de gens participent, plus que ça devient compliqué à se faire comprendre, vous voyez. Plus c'est gros, plus ça passe plus simplement, vous voyez. Ils combinent tout ça, et tout ça est fait par des professionnels, des professionnels. Et c'est pas un ou deux ou trois, c'est les renseignements militaires et la police et leurs milliers d'indiques qui participent, vous voyez, à l'espionnage, généralement infiltré tout autour de la cible et de sa famille. Et ils deviennent des faux amis, vous voyez, participent à la manipulation, à influencer la famille ou la cible, vous voyez, et la manipulation, voilà, vous voyez. Et comme ça, et quand ils arrivent à faire, et c'est important, hein, c'est très très important, tout ça, vous voyez, c'est très important. Si la cible, elle n'est pas isolée, sans aucun soutien, et sans dossier psychiatrique, ils auront du mal à faire leur programme jusqu'au bout. Vous voyez, c'est important d'isoler la cible de soutien, de leurs amis, de leur entourage, de leur voisinage qui s'entendent bien, de leur famille, tout. C'est important, obligé, par tous les moyens. Il faut l'isoler la cible. Et par tous les moyens, il faut piéger la cible pour l'étiqueter, c'est très important. Étiqueter psychologiquement, c'est très important pour discréditer et comme ça, même la justice, tout le monde, vous voyez, trouvera un prétexte. Même si c'est internement abusif, hein, c'est comme ça, internement abusif. C'est jamais de son plein gré. Vous voyez, c'est toujours abusif. S'il y a un internement abusif, moi je vous le dis, il faut savoir que celui qui était interné abusivement, il dit la vérité. Ça a été toujours comme ça. C'est une technique ancienne comme le monde. Ça a été toujours utilisé. Dans la Gestapo, ça a été utilisé. Les dissidents, on les internait pour les étiqueter et les éliminer. L'Allemagne nazie et l'Allemagne de l'Est, je crois, c'était pareil utilisé par la Stasi. Et maintenant, à l'époque moderne, pareil, c'est utilisé. Vous voyez, ceux qui sont gênants, qui dénoncent des crimes, qui dénoncent des réseaux pédophiles, qui dénoncent des faux attentats, qui sont témoins de crimes organisés, étatiques, qui sont témoins des choses que le gouvernement veut cacher, ils seront automatiquement étiquetés, internés en psychiatrie. La psychiatrie, elle a toujours participé aux États
totalitaires, que ce soit la Gestapo, la Stasi, et maintenant les pays soi-disant démocratiques. Oui. Et rappelez-vous de ça. Tout ce que je vous ai dit, c'est très important. Et comme j'ai dit par rapport que vous voyez les preuves harcèlement criminel au réseau, les preuves implacables du sabotage, j'ai deviné à moi, quand j'ai acheté le téléphone, j'ai dit, regardez, on verra combien ça va durer. Et la preuve maintenant, ils font comment? Vous allez voir. C'est toujours le même fonctionnement. Vous entendez, il est 2 heures du matin, il cogne là. Oui, ils font ça toujours, hein. C'est toujours. Ils ragent parce que ils savent tout ce que je dis est vrai. Ils savent tout ce que je dis est vrai. C'est un réseau criminel national et international. Vous voyez. Bref, et pour le mot de la fin, vous avez remarqué qu'ils ajoutent la luminosité des minutes, c'est toujours pareil. Les harceleurs, les cyberharceleurs des renseignements, c'est là leur travail, c'est ça leur travail, l'harcèlement, le sabotage, l'espionnage, vous voyez, la manipulation, c'est ça leur travail. Sur ce,